beautiful it is to see you moving. Oh, how beautiful. Alléluia. Yebisa voisin ya lelo esa e bandeli. Esa e bandeli makambo sika. Yangona to bandi yango na lolenge ya bien. Amen. Boyoki pe banzembo ngo ha. Boyoki rythme ngo ha. Ler na koti na yoki lindanda ndenge bazo beta na monike makambo changer. Hein? Veillez à Yambo. Oto sangani awa. Après makambo wana. Alors nzamba poniyo. Hein? Nzamba poniye pona veillez à Yambo. Ah, ye papa Kali. Kali. Ah, mais non mon boye bien déjà. Azali pasteur monene. Il y a extension à la bonne walobi parole éternelle. Et na Bandal, mais mikolo bazali ba voisin nanga na quartier GB. Aza penza voisin nanga. Mais lelo na lingia teya po ete ledo kobimawa nazokene na elonga. Pasteur Ozana Liloba. Gloire au Seigneur. Wow. Il y a une telle électricité ici que je parle d'électricité spirituelle. Wow. Quelle soirée, quelle nuit. Est-ce qu'on peut encore donner une bonne offrande d'acclamation? Gloire à l'agneau de Dieu. J'aimerais, juste avant que nous puissions nous rasseoir, que je puisse aussi dire ces petits mots, Seigneur. Père, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour l'activité du Saint-Esprit au milieu de nous. Et merci pour Sangomalamu, cet instrument que tu as utilisé depuis plus de 3 décennies maintenant. Et merci pour la présence de tes enfants. Aide-nous à communiquer quelque chose ce soir, cette nuit. Que ton esprit nous aide à communiquer ta pensée et fait du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions et nous disons ensemble Amen. Et nous pouvons reprendre notre place. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette opportunité qu'il me donne de pouvoir me retrouver dans cette grande veillée de prière. Et lorsque j'entendais le révérend Hubert Mihimi dire que c'était la toute première après toute cette histoire de la pandémie, de la Covid-19. Alors je disais à mon collègue ici à mes côtés, quelle responsabilité. Alors, notre but en abordant ce thème cette nuit est de mettre l'accent sur la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu dans notre vie, dans notre service, dans notre ministère. Savoir dépendre de Dieu, savoir nous attendre à lui,
Et ne comptez que sur lui et avec lui. Mais comptez que sur lui et avec lui. Donc le tout premier point, c'est que nous sommes ouvriers avec Dieu. On comprend généralement par ouvrier avec Dieu comme désignant ceux qui collaborent ensemble au service de Dieu. Nous collaborons ensemble les uns les autres, mais étant au service de Dieu. Mais un commentateur a dit que le sens original grec insiste sur l'idée de travailler avec Dieu. Travailler avec Dieu. Et 2 Corinthiens 6, le tout premier verset, chapitre 6, le premier verset, l'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens dit ceci: puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous travaillons avec Dieu. Il dit puisque nous travaillons avec Dieu. Paul est en train de confirmer ce qu'ils étaient en train de faire. Nous ne travaillons pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'entreprenons rien seuls. Nous travaillons avec Dieu. C'est Dieu qui nous accompagne dans ce que nous faisons. C'est Dieu qui nous soutient dans ce que nous faisons. Alors, ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Cette même idée de travailler avec Dieu est prise en compte dans Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20, où il est écrit que les apôtres, les disciples s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce texte ici parle du Seigneur qui accompagne les disciples, les apôtres. Parle d'un Jésus qui est déjà enlevé et qui est assis à la droite du Père. Mais on a dit que pendant qu'ils allaient faisant le travail du Seigneur, Jésus lui-même les accompagnait et confirmait la parole qu'il prêchait par les miracles qui accompagnaient Jésus lui-même pendant qu'il était sur la terre annonçant la parole. C'est l'accompagnement donc de Dieu. C'est sa présence dans ce que nous faisons qui nous va nous garantir le succès. C'est la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons qui nous garantira le succès. Alléluia. Amen. C'est avec la pensée de soutenir cette idée, l'idée de travailler avec Dieu, que Paul poursuit son message au verset 10 de 1 Corinthiens 3. En disant: selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Vous m'avez vu poser le fondement.
Yo tie moboko. Et vous avez trouvé que je suis vraiment comme un sage architecte. Albi penga naza lokola muta Vous avez vu le résultat. Pona kozwa Mais elonga. je viens vous annoncer ici d'où est venue Na yeko ebisa bino wapi? la sagesse et l'intelligence Bwanya pe qui mayele. m'a aidé à poser ces fondements comme un sage architecte. Oye tina yana tia moboko lokola moto Il na dit, bwanya. c'est selon la grâce de Dieu. Ngolu na nzambe nde. Ce n'est pas par moi-même, c'est la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Ngolu na nzambe nde pesembela kinga. Et la Bible de l'Aventure dit que selon les dons que Dieu m'a accordés, Bonga balbete na nzela makabo nzamba pesinga. j'ai travaillé comme un bon entrepreneur Na sali lokola mosali ya mala. et posé les fondements. Pe na Il tie dit, moboko. selon les dons Na likola nza makabo. que Dieu m'a accordés, Makabo nzamba pesinga. j'ai eu à travailler comme un bon entrepreneur. Na sali lokola mosali ya Ni bwanya t'étais ces dons-là, likabongo ezakini. vous n'alliez pas vivre les résultats que vous avez vécus. Oh soki likabongo ezalaka te Vous n'alliez pas devenir cette église merveilleuse, pleine de dons, vous, église de Corinthe. C'est le don de Dieu qui m'a été accordé, qui m'a aidé à travailler comme un bon entrepreneur. Paul reconnaît que c'est le Seigneur qui fait tout. Que c'est le Seigneur qui fait tout. C'est par sa grâce, par sa force, sa sagesse, son intelligence et sa capacité qui nous permettent de faire ce que vous voyez et bénéficiez maintenant. Tout cela nous provient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ça nous provient de Dieu. Cette idée est encore renforcée par Paul lorsqu'il s'adresse encore aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 3 versets 4 à 6. Écoutez ce que Paul est en train de dire. Il dit, cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Non, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. On dit non, ne regardez pas nous. Notre capacité ne vient pas de nous. Notre capacité vient de Dieu. Bien-aimé, le travail qui m'a été donné cette nuit, c'est de parler autour de ce thème. Œuvrer avec Dieu. Et nous devons savoir œuvrer avec Dieu si nous voulons avoir le résultat probant. Et ceci dans n'importe quel domaine, quel secteur de notre vie. Alléluia. Amen. Retiens que si tu réussis dans ton ouvrage, c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu réussis dans ton ouvrage, c'est par la grâce de Dieu. Si Sangomalamu tient encore jusqu'à aujourd'hui, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ce n'est pas par l'intelligence des hommes qui ont son succédé, mais c'est la grâce de Dieu qui a soutenu et soutient encore Sangomalamu jusqu'à aujourd'hui. Si tu comprends que c'est vrai, tu peux acclamer le Seigneur. Si tu remportes
et récolte certaines victoires, sache que ce n'est ni par ta force, ni par ta sagesse, et encore moins par ton intelligence, mais c'est Dieu qui te rend capable, afin que nous disions comment il a été guéri. Au verset 14, il dit, mais comme, donc plutôt, je peux lire le verset qui suit tout de suite d'abord, verset 10. Sachez-les tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et le verset 14 de dire, comme il le voyait là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Nous ne pouvons pas les nier. Ils disent, nous ne pouvons pas les nier. Nous ne pouvons pas les nier. Nous ne pouvons pas les nier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas les nier. Gloire au Seigneur. Écoutez le verset 13, ce qu'il dit. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'était des hommes qui faisaient partie des peuples, des hommes sans instruction. Mais écoutez la suite. C'est eux-mêmes qui disent, hein? Ils reconnaissent. Ce sont des gens qui n'ont même pas étudié, sans instruction, des hommes de la basse classe de la société. Mais ils finissent en disant, ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Bien aimé, quand tu es avec Jésus, wow, quand tu entres en connexion avec Jésus, j'aime ça. Quand tu entres en connexion avec Jésus, peu importe tes origines, peu importe d'où tu viens, que tu aies étudié ou que tu n'aies pas étudié, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, peu importe tes origines, si tu te connectes avec Jésus, si tu te connectes avec Jésus, il te transforme en un autre homme. Ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jésus les a vidés d'eux-mêmes. Tu sais, quand tu entres en contact avec Jésus, il te vide de toi-même. Il te vide de ta méchanceté. Il te vide de tes faiblesses. Il te vide de ton incapacité. Il te vide de ton manque d'amour, manque d'affection. Il te vide de manque de compassion. Et il te remplit de lui-même. Oh, Jésus te remplit de lui-même. Alléluia. Au point que quand tu marches, les gens te voient toi. Mais en réalité, ce n'est plus toi qui marches, mais c'est Jésus qui marche par toi. Oh, alléluia. En réalité, quand tu parles, on entend la voix
de pasteur Kali. C'est le pasteur Kali qui parle. Mais bien aimé, toi tu penses que c'est Kali qui parle. En réalité, ce n'est plus Kali qui parle, mais c'est Jésus qui parle par Kali. Alléluia. Amen. Connecte-toi à Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus la même. Je disais, connecte-toi à Jésus-Christ. Ta vie ne sera plus la même. Connecte-toi à Jésus-Christ. Tu vas commencer à faire des choses qui vont t'étonner d'abord toi-même et qui vont étonner ton entourage. Oui, bien-aimé, nous sommes appelés à œuvrer avec le Seigneur. Alléluia. Ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est pourquoi Pierre a dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, ce n'est plus moi Pierre qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi Pierre qui te parle, mais c'est Christ qui te parle. Oh, Reba Shanda. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Bien-aimé, quand Jésus-Christ marche avec toi, les choses qui vont commencer à sortir de toi, les gens vont se demander, mais lui aussi c'est un chonkonono. Mais chez les chonkonono on ne réussit jamais. Mais d'où vient que lui est en train de réussir? Je me suis connecté. Je me suis connecté. Je me suis connecté à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Être avec Jésus, voilà la clé, le secret de la réussite. Être avec Jésus. Hier un pêcheur de poissons, Pierre. Aujourd'hui, c'est l'homme qui se tient devant quelqu'un. Le peureux d'hier, Pierre, qui a même manqué de témoigner qu'il appartenait à Christ devant une petite femme. Mais il dit, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent, mais c'est que j'ai. Wow. Pierre, tu viens de me dire que tu n'as ni or ni argent. Mais comment tu peux me dire encore ce que j'ai? Frères et sœurs, il y a des gens qui ont l'impression de ne rien avoir, mais qui sont en train d'enrichir plusieurs. Qui sont en train d'enrichir plusieurs. Alléluia. Alléluia. Laisse Jésus être avec toi. Laisse Jésus être avec toi dans ta vie. Laisse Jésus être avec toi dans ta famille. Laisse Jésus être avec toi dans ton église. Laisse Jésus être avec toi dans ton ministère. Laisse Jésus être avec toi dans ton travail. Laisse Jésus être avec toi dans tes affaires. Même le oh, ne néglige pas mon mongo no ya moi moke. Fais tout pour que Jésus soit avec toi. Dans ozotanda moi matungulu na yo. Ozotanda moi bitekuteku na yo. Ozoyemba elonga ezali. Alléluia na makila na Yesu Kristo. Oh, alléluia. Bakolo basimba. Batu bakolo basimbi. Mama ya simbi. Mama ya simbi te. Ah na simbi. Nasimbi Yesu. Nasimbi Yesu. Alléluia. Alléluia. Laisse Jésus être avec toi. Ne néglige pas ce que tu es en train de faire. Laisse Jésus être avec toi dans ton ministère. Serviteur de l'Éternel. Laissons Jésus être avec nous. S'il y a quelque chose pour lequel nous devons pleurer, nous toucher avec le sol, marcher à quatre pattes, c'est de crier à Jésus. Je peux tout manquer, mais pas toi Seigneur. Je peux tout manquer, mais pas toi Seigneur. Marche avec moi, sois avec moi. Je vais œuvrer avec toi, je vais travailler avec toi. Quelqu'un donne un bon amen. Donne un bon amen et nous continuons.
Alléluia. Alléluia. Amen. Que Jésus soit avec toi dans tout ce que tu fais. La différence sera visible. Bien-aimé, si Jésus est avec toi, la différence sera visible. Ils ont des idoles. N'est-ce pas là une façon de chasser ma présence du temple? Dieu dit, j'alerte. Mais il ne se laisse pas alerter. Dieu était comme donc, dans les lieux très saints. Et tellement qu'ils n'écoutaient pas, Dieu sort du lieu très saint. Il se retrouve dans les lieux saints. Dieu continue à alerter. On ne veut pas écouter. Dieu va dans les parvis. Et puis Dieu va à la porte d'entrée. Il dit, je peux encore revenir. Si vous vous repentez, si vous abandonnez ces pratiques, je vais encore revenir. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Dieu s'est retiré du temple. Bien-aimé, que nous ne puissions pas nous rassembler ici sans Dieu. Non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Que jamais nous puissions nous rassembler ici sans la présence de Dieu. Non, je ne veux pas que nos rassemblements soient des rassemblements semblables à des moziki, 100 kilos, non. Nous ne sommes pas un regroupement politique. Même les gens de politique, quand il faut mener les rassemblements, ils ont quand même un pasteur qui introduit les rassemblements par la prière. Même si la plupart d'entre eux ne croient pas à ces choses. Maintenant tout le monde veut prier. Mais bien aimés, ne prions pas. Toute prière sans Dieu n'a pas sa raison d'être. Nous nous sommes agenouillés ici pour que chacun puisse demander pardon à Dieu. C'est une bonne chose. Mais n'attendez pas ici pour venir Alléluia, partout les souma kangio tubela. Mets ta vie en ordre. N'attends pas une assemblée pour que tu commences à tout là. Non. Frères et sœurs, faisons tout pour garder Dieu au milieu de nous. Tout travail que nous faisons sans Dieu n'a pas le résultat escompté. Et j'ai béni Dieu pour Sangomalamu. Bien-aimé, la longévité de ce travail prouve que Dieu est là. Et je prie que Dieu puisse continuer à être à Sangomalamu. Peut-être que vous ne réalisez pas quel est votre apport dans ce pays. Vous êtes des pionniers de pas mal de choses dans ce domaine-là. Et vous êtes une grande bénédiction pour nous dans ce pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu ensemble Actes des Apôtres chapitre 3. Ça me permet de parler de ce deuxième point, les disciples et la guérison du boiteux. Lorsque Pierre et Jean se sont présentés à la porte d'entrée principale du temple, ils ont trouvé cet homme boiteux de naissance, comporté et complacé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle. Et son travail, c'était de demander l'aumône. Ayant vu Pierre et Jean, il les a fixés et demandé l'aumône. Et cet homme le fixa ses yeux sur Pierre et dit, que dis-je? C'est Pierre qui lui dit, regarde-nous. Mais Pierre va lui dire, nous n'avons ni or ni argent. Quelle déception.
Mais Moussa Nanga Ezea Kolomba, Senga. Vous n'avez ni or ni argent. Qu'est-ce que vous êtes venu faire alors? Si vous n'avez ni or ni argent, alors pourquoi vous êtes venu? Moi, mon travail ici, c'est de demander. Moi, je suis là pour même une petite pièce. Même une petite pièce, vous n'en avez pas. Il dit n'a ni or ni argent. Mais Pierre ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais c'est que j'ai. Aïe, 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 l'argent, or, je n'ai pas. Mais je ne suis pas vide. Je ne suis pas vide. Mes poches sont vides. Mes poches sont vides. Mais mon cœur est plein. Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que j'ai, personne ne t'a jamais donné ça. Ce que j'ai va arrêter ce travail que tu fais là. Ce que j'ai va t'introduire dans une autre saison de ta vie. Et ce que j'ai, je l'ai reçu de celui avec qui je suis en train d'œuvrer. Celui dont je suis collaborateur. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Wow. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai pas ce que toi à quoi tu t'attends, mais je sais que qui va arrêter ta mendicité. Alléluia. Alléluia. Alors après avoir guéri cet homme, ils sont entrés dans les temples. Culte changé et changé rythme. Mais toute la foule s'est retournée vers Pierre et Jean. La foule a voulu attribuer à Pierre et Jean. Ils ont voulu attribuer à Pierre et Jean l'origine de ces miracles. Mais Pierre leur dit, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance. Comme si c'était par notre propre piété que nous avons fait marcher cet homme. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre puissance. Ce n'est pas notre force. Non, ce n'est pas par nous. Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous? Au lieu de tourner le regard vers celui qui a fait la chose. Nous ne faisons que travailler avec lui. Mais celui qui accomplit toutes choses. Bien aimé, l'éveillé que vous aimez ici, qui viennent apporter des solutions à vos problèmes, ce n'est pas Sangomalamu qui les produit. Sangomalamu n'est que l'instrument. Mais c'est Dieu. C'est vers lui qu'il faut tourner le regard. C'est à lui qu'il faut donner toute gloire. Yende, et c'est que toi yembe la ye, tombouama na yo, yeso atombouama. Pourquoi? Parce que c'est lui qui réalise les choses dans nos vies. Est-ce que tu peux donner un bon amen là où tu es? Est-ce que tu peux donner un bon amen? Alléluia, un bon amen. Oh, alléluia. 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 Alors, cette histoire s'est allée très loin. Le Sanhédrin a appris que Pierre et Jean sont en train de soulever la foule. Dans les temples, les choses sont sens dessus, sens dessous. Ce qui est là, le Sanhédrin s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On les a
on les a pris et on les a amenés devant le Sanhédrin. Il dit, qu'est-ce que nous apprenons là? Mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Mais pourquoi vous annoncez Jésus en ce nom? Par quel nom avez-vous fait ces miracles? C'est ainsi que au verset 9 du chapitre 4 des Actes des Apôtres, chapitre 4 des Actes des Apôtres, Pierre dit, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé, oui, l'apôtre Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, la réussite de ce que vous faites. Christ en vous, la transformation des cœurs des gens. Christ en vous, votre église s'épanouit. Christ en vous, votre famille trouve la paix. Christ en vous. Christ en vous. Christ en vous. Oh, Christ en vous. Christ en vous. Christ en toi. Christ dans ta famille. Christ en vous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Moïse, lorsqu'il exprime ses doutes, Moïse, lorsqu'il exprime ses doutes et ses craintes, afin d'aller libérer les enfants d'Israël, Moïse exprime ses doutes et ses craintes. Dieu lui parla en ces termes. Lorsque vous allez dans Exode 3, Dieu lui dit, voici, verset 9, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu lui dit, Moïse a dit non. Si vous lisez toute l'histoire, Moïse va dire même à Dieu, envoie quelqu'un d'autre. Pas moi. Tu t'es trompé. Donc Moïse a dit au Sunganzambe. Moïse commence à aider Dieu. Tes projets là ne vont pas réussir. Ton entreprise ne faillira. Cherche une autre personne. Moi je ne sais même pas parler. Cherche quelqu'un d'autre. Dieu dit à Moïse, Moïse, je serai avec toi. Oh alléluia. Jonathan, viens. Jonathan Yaka. Dieu dit à Moïse, Moïse, je serai avec toi. Vous savez, bien aimé, j'ai ouvert une parenthèse pour dire, quand le monde nous donne des responsabilités, il n'est pas seulement le DG de Sangomalam, il est aussi DG de Makamamukil. Il faut responsabilité, ministre, il faut des résultats, Quand le monde t'envoie, il te charge de responsabilités. Il signe quand même l'ordre de mission. Il te donne un peu de frais de mission. Le monde t'envoie, vas-y. Moi je suis le monde. Est-ce que je suis parti avec lui? Je lui ai donné des responsabilités, je ne l'ai pas accompagné. Le monde, quand il te donne, il t'envoie.
Mokili so apesa mukumba kende milukena. Bundana kuna yaka pas résultat. Bundana yomoko, longa yomoko. Quand tu échoues là-bas, il dit mais voilà, on t'a donné l'argent, on t'a donné. Tu es irresponsable. Ça c'est le monde. Voilà Mokili. Mais quand Dieu t'appelle et te donne des responsabilités, wow. Alléluia. Il te forme, il t'équipe, il te donne le nécessaire et il te dit va. Il te dit va, mais il prend soin d'être avec toi. Lui-même t'accompagne, lui-même t'accompagne, lui-même est avec toi. Il t'a tout donné, mais il sait que malgré tout ce qu'il t'a donné là, la meilleure chose qu'il doit te donner pour que tu puisses avoir des résultats, c'est lui-même. C'est lui-même, lui-même. Il dit vas-y, allez, vas-y. Lui-même est avec toi. Oh, amen, amen. Bien aimé, tu peux tout manquer, mais kozanga nzambe te. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Kozanga nzambe te. Kozanga nzambe te. Lukaye Butuna Moy. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Je disais à quelqu'un, rassure-toi que dans tout ce que tu es en train de faire, Dieu est avec toi. Quand Moïse a compris ces secrets-là, un jour Dieu lui dit, je vais faire que l'ange va vous accompagner, mais pas moi. Moïse a dit boss. Un boss. Non. Boss, non. Non, si tu ne t'élèves pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Tout ça, la poste est ange. Yomoko. Bien aimé. J'ouvre une parenthèse pour dire, dans notre pays, de temps en temps, maintenant, on commence à entendre les gens, ministère des anges, c'est pas mauvais. Oh, ministère des anges. Oh non, je donne l'ordre à mes anges. Où tu as toi te donner les ordres à tes anges. Les anges. Les anges ne reçoivent pas les ordres des hommes. Les anges reçoivent les ordres de Dieu et ils les mettent au service des hommes. C'est Dieu qui met les anges au service des hommes. J'arrête. Mon ange vient d'arriver. Mon ange vient d'arriver. Tu étais seul? Hein? Tout ce temps que tu prêchais, tu étais seul. Nous œuvrons avec Dieu. Œuvrer avec Dieu. Alléluia. Œuvrer avec Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Les anges c'est bien, mais Jésus c'est mieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu lui dit à Moïse, je serai avec toi. Voilà la clé de la réussite, mes amis. Pendant que tu seras en train d'accomplir cette œuvre, pendant que tu seras en train d'accomplir la mission que je t'ai confiée, moi-même, je serai avec toi. Tu ne seras pas seul, Moïse. Moi-même, je serai avec toi. Alléluia. Moi-même, je serai avec toi. Une autre histoire que nous n'allons pas lire, c'est l'histoire de Jacob, que vous trouverez dans Genèse 31, 38 à 42. Mokana, Genèse 28, 31, 32. Il a travaillé pour Laban. Jacob a salé par Laban pendant plusieurs années. Et Laban s'arrangeait de pouvoir tripoter et changer les salaires de Jacob. Heureusement que Dieu était avec Laban et avec Jacob. Tu sais, quand Dieu est avec toi,
Les gens vont se préparer pour te faire du mal. Mais parce que tu lui appartiens. Je disais tu lui appartiens. Amen, amen. Amen. Et lorsque Laban a poursuivi Jacob en disant tu m'as volé ceci, tu m'as volé cela. Et depuis ses enfants commencent à dire mais toi Jacob tu es devenu riche à cause des richesses de notre père. Jacob dit à Laban, si je n'ai pas été, si le Dieu de mon père n'a pas été avec moi, tu m'aurais aujourd'hui renvoyé à vide. Bien aimé, les gens n'ont pas trouvé belé, basalaka, bazouakala ni foutite. Et belé, bazouakala ni foutite. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Dieu n'est pas avec eux. Mais Dieu est entré dans l'histoire de Jacob. Dieu lui-même dit, ok, je vais te créer ton salaire à toi. Et Jacob dit, si le Dieu de mon père, Isaac, le Dieu d'Abraham n'a pas été avec moi. Vous entendez? S'il n'a pas été avec moi, tu m'aurais renvoyé à vide. Mais je ne pars pas à vide aujourd'hui parce que Dieu était avec moi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu réussiras dans ce que tu es en train de faire. Quelqu'un ne m'a pas suivi, tu réussiras dans ce que tu es en train de faire. Je dis à quelqu'un, tout ce qui passera par ta main prospérera. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais rassure-toi. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Rassure-toi que Dieu est avec toi. Et Genèse 30-43 dit de Jacob que cet homme devint de plus en plus riche. Il eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Isaac était avec lui. Et le Dieu d'Isaac est devenu son Dieu. Ne travaillons pas seuls. Travaillons non seulement avec les autres, mais surtout avec Dieu. Travaillons les uns avec les autres. Mais rassurons-nous aussi d'abord que Dieu est avec nous. Et pour finir, Salomon dit dans Psaume 127, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que le bâtisseur est en train de bâtir. Si l'Éternel ne veille sur la ville, c'est en vain que les veilleurs veillent. Il y a des veilleurs qui veillent. Mais puisqu'ils se sentent Dieu, wow, quel dégât. Mais lorsque le veilleur se rassure que le grand veilleur est là, alors il y a sécurité en ce moment-là. Alors il y a sécurité en ce moment-là. Alors je vais finir avec cette histoire, ce témoignage. Un jeune homme qui commence à travailler, qui commence à faire son argent. Il commence à regretter. Ah, ma mère est partie très tôt. Vraiment, je devais soutenir ma mère. C'était un enfant originaire du Congo central. Alors il s'est dit, et puis une idée lui passe à la tête. Il dit, mais ta mère a son frère, son petit frère. Si tu le fais pour son petit frère, c'est comme si tu l'as fait pour elle-même. Tindi billet na kinzamvwete. Bon, muyombe. Noko na ye kisasa. Malheureusement, noko tango uti kinzamvwete a une mission à kinzamvwete. Oh. Baby si petit wana soki to dame ye, bioko nyonso yotika la biso. Mawa. Donc moi na asala bolamu. Mais bataki nzamvwete le bi petit wana il faut to l'exayer. Quelle mission, on va les manger, on va les bouffer. Alors il arrive
Pendant les premiers mois là, chaque jour, chaque nuit, lui voulait aller dans la chambre de Mwanankasi pour faire l'opération. Quand il arrive, il trouve dans la porte d'entrée de la chambre de Mwanankasi un géant devant la porte. Akangala maboko alobate asekakate aote aloka abujate boy yakoleka géant mbinga. Alors il dit mais comment il y a un géant comme ça? Ce monsieur vient d'où? Alinga s'entêter à Poussana. Le monsieur a fait seulement ça. Mbinga cheka boy. Derrière bambama azonga mbangu na chambre na ye. Chaque nuit, ça s'est passé comme ça. Pendant un mois. Après ce mois-là, il fait asseoir la journée. Mwanankasi. Il dit, Bana Mikoloyo. Voilà comment il introduit son discours. Bana Mikoloyo, vraiment, toujours que ça va Bana Nzoka Ndebaza Mikolo. Bana Mikoloyo, vraiment, toujours que ça va Bana Nzoka Ndebaza na misu minei. Vraiment. Maintenant, moi, on a dit, mais papa, je ne comprends rien. Tu sais de quoi je parle? Mais non, je ne comprends rien. Oh, ça semblant. Finalement, l'enfant dit toujours à son oncle, mais oncle, en tout cas, je ne comprends rien. Oncle, c'est là depuis na yawa. Nazolinga na ya na chambre na yo. Otia ceux qui soldats moko boye liboso la porte na yo. Oh sangwe. Yo tia soldat Bana Mikoloyo. No kwa sangwe. L'enfant, dès que l'enfant parlait, l'esprit lui a fait comprendre les choses. Il dit, Noko, je comprends. Noko, depuis 4-5 ans, après ça, c'est Jésus que tu vois devant la chambre. Donc c'est Jésus que tu trouves là à l'entrée de la porte. Bien aimé, quand tu t'es connecté à Christ, tu deviens comme la prunelle de l'œil de Dieu. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Ndeko bako sayote. Yesu anabatelaka. Amen, amen. Abatelaka Yesu ana. Je parle à quelqu'un. Ceux qui osent revoir engagement dans Yesu. Peut-être que quelque chose ne va pas dans ton engagement avec Jésus. Yesu ana batelaka. Amen, amen. Amen. Être avec Jésus, œuvrer avec lui. Nous devons œuvrer avec Christ. Nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous. Oh, amen. Les choses que je vous prêche, ce sont des choses que tout au long de ma vie j'ai vécues. Si je dois vous raconter mon histoire, je fais partie des gens sur lesquels on ne pouvait pas compter. Batanga batuba okende liboso batanga kali penza nani wana mwana lumpungu yepa kende liboso epa na bango balonga kate epa na bango ka makambo mabe. Maman vous avez raison. Yesu azali. Quand j'ai rencontré le Seigneur Jésus. Œuvrer avec Dieu. Voilà le fardeau qui m'a été donné. Pour faire comprendre à notre Père que si nous nous connectons à Dieu, en vérité, vous verrez la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse sa parole.
Oui, nous avons raison de nous lever et d'acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, acclamer le Seigneur? Ozoka Mwisanga, il façonne à Kobete Lankolo Maboko, Ozoka Mwisanga. Ta manière d'acclamer Dieu ne me convainc pas. Acclame le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Encore les acclamations, encore des cris de joie. Encore des cris de joie. Encore des acclamations. Oh, how beautiful it is to see you moving. Oh, how beautiful.